viens de prendre un super poisson et je suis assez content parce que c'était pas facile. J'ai déjà décroché un poisson avant et j'ai trouvé une solution qui était plutôt sympa. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc voilà, un super combat dans les herbes, en plus ça c'était pas évident. Donc je suis plutôt satisfait de la technique que j'ai mis en place. Et puis je vais vous montrer comment j'ai abordé cette pêche pour pouvoir prendre ce poisson. Donc je suis dans une gravière, la pêche s'est avérée pas si simple que ça. Bon, j'ai quand même pris un beau poisson que je vous ai montré précédemment. Cette gravière, en fait, en sondant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de taches de vase. Et également des herbiers en bordure, mais à peu près sur 15-20 mètres, donc beaucoup d'herbes. Donc au début je m'étais dit les poissons ça va être assez simple de les prendre parce que je me suis dit bah voilà, ce sont des poissons qui ont une gueule certainement très dure, pardon, du fait qu'on est sur un fond de gravier. Et puis comme j'ai trouvé de la vase, je me suis dit il faut que je fasse quand même attention quoi. Et en sachant que le combat en bordure allait être compliqué parce que les poissons risquent de venir se mettre dans les herbiers quoi. Donc j'ai une touche, la première. Je veux faire, le combat se passe pas trop mal, et puis arrivé dans les herbiers, je décroche le poisson. Donc j'ai commencé à me poser quelques questions en me disant est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire par rapport à mon bas de ligne pour que mon hameçon pique un petit peu plus, ou en tout cas rentre plus dans la gueule du poisson pour assurer le combat dans les herbes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai abordé tout ça. Vous voyez sur la table, il y a pas mal de produits, donc on retrouve pas mal de choses. Voilà, vous allez voir un petit peu, on a du pop-up base mix qui va nous permettre de faire des choses un petit peu particulières, équilibrées, le bully base mix à 9, et puis ce que moi j'utilisais en fait au départ, avec quoi j'ai décroché, et vous allez voir que on va faire un petit peu de cuisine, ce qui va permettre de changer tout simplement la taille de mon appât, hein, parce que je me suis rendu compte que en réalité pour que le poisson engamme peut-être un petit peu plus, il fallait un appât qui a une forme un petit peu plus, on va dire concentrée, un petit peu plus petit. Et j'avais pas sous la main ce qu'il fallait pour changer d'appât. Donc j'ai décidé moi de réaliser un appât équilibré. Et je vais vous montrer comment on fait. C'est pas très compliqué. Voilà, tout le monde peut le faire facilement. Là je suis à la pêche, moi j'ai rien, j'ai de l'eau. Et puis j'ai simplement voilà, les mix, un qui permet de faire des flottantes. Et puis également un autre mix qui lui permet de faire des bouillettes denses. Donc avec ces deux-là, je vais essayer de mixer l'ensemble pour faire un appât équilibré d'une taille qui correspond à mon hameçon et surtout pour être sûr que les poissons l'engament assez loin pour pouvoir avoir un combat qui tienne la longueur, c'est-à-dire pas forcer dans les herbiers et ne pas blesser le poisson outre mesure et qu'il ne se décroche pas, quoi. Voilà, allez je vous montre tout ça. Quelques mots sur mon bas de ligne qui est pas très compliqué. Donc je suis venu réaliser un dérigue avec ici de la Fibrotech en coted sur un SB5 en numéro 4. Donc dessus j'ai mis un bonhomme de neige, donc le bonhomme de neige avec une ESK30 ici, dense, et puis une pop-up, donc en pink, donc en 14. Donc voilà, donc l'ensemble fonctionne bien, sauf que moi ici il faut que j'ai quelque chose de plus condensé au niveau de mes bouillettes. Donc je vais essayer en fait de réaliser un appât équilibré qui devrait pouvoir permettre au poisson d'engamer un petit peu plus. Donc voilà. Alors il y a des alternatives. J'aurais pu par exemple venir couper un petit peu mes appâts. On se rend compte ici qu'il y a quand même une grosse différence de taille entre les deux appâts et ça risque de faire quelque chose qui me correspond pas, qui me plaît pas. Donc vraiment la meilleure solution, pour moi en tout cas, c'est de venir réaliser un appât équilibré et vous allez voir c'est assez simple. Donc c'est parti pour la partie cuisine. Donc je vais déjà casser un œuf. Voilà. Petit morceau de coquille. Donc je vais remuer tout ça. Voilà. Et puis là je vais commencer par le mix fluo. Donc là, je vais le mettre dedans, hein, tranquillement. Alors c'est vraiment super fluo, hein, vous allez voir. Voilà. Alors je vais mélanger tout ça pour avoir quelque chose d'assez homogène, hein. Bien sûr, c'est comme un mix classique, hein, de bouillettes.
Donc là je viens de faire donc, la partie flottante. Maintenant je vais faire la même chose avec l'autre mix qui lui est beaucoup plus dense. Alors moi j'ai pris Squid and Krill parce que c'est quelque chose qui va se rapprocher vraiment de la SK. Voilà. Donc là je sais que je vais avoir quelque chose qui correspond vraiment à la SK30. Donc là même opération, je casse un œuf et c'est reparti pour refaire une boule à peu près comme celle que j'ai fait là. Donc voilà, après quelques minutes de manipulation, où j'en suis. Donc j'ai bien ma pop-up qui est réalisée. Voilà. Et puis également la même chose avec le mix dense. Donc maintenant, moi mon objectif, ça va être avec ces deux boules là, d'être capable de faire quelque chose qui ressemble à ce diamètre là, à peu près en 20 mm, simplement avec 50-50, 50 de mix flottant, 50 de mix dense. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'est reparti pour faire un petit peu de manipulation. Et puis, alors j'ai pas de table à bouillette, donc je vais le faire à la main. En même temps, je vais pas en faire 200, hein, je vais en faire quelques-unes et puis uniquement pour pouvoir récher correctement mes cannes. Une petite astuce pour réaliser facilement vos appâts, vous faites un petit boudin comme ça. Hop. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à couper le tronçon que je souhaite sur l'un des deux mix. Hop, donc par exemple cette épaisseur là. Je sais que pour que mon appât soit équilibré, il faut que je fasse la même chose avec l'autre. Voilà. Et il va maintenant plus qu'à rouler cette partie là. Voilà, et dans le creux de votre main. Il ne suffit plus qu'à cuire cet appât. Et puis l'essayer bien sûr pour voir s'il est bien équilibré. Et normalement ça va pouvoir répondre à ma problématique. Donc le dernier petit conseil, c'est que voilà, testez la quantité de mix flottant et de dense avant. Donc n'en faites pas une grosse quantité, faites une ou deux bouillettes, regardez comment elle est équilibrée, et puis après vous pourrez harmoniser pour avoir un appât qui est parfaitement équilibré, et ça dépend aussi également du poids de votre hameçon. Encore un joli poisson que je viens de prendre avec les petits appâts équilibrés là, que j'ai confectionnés. Donc ça fonctionne super bien et c'est facile à faire, ça permet de prendre des poissons assez jolis. Voilà.